Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, un gratin de pommes de terre rapide. Pourquoi rapide? Parce qu'on va se servir du micro-ondes, parce que utiliser le four pour les gratins, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, je vais montrer une alternative. Maintenant, bien sûr, il est toujours possible d'utiliser son four, ça n'est pas un souci. Voici la liste des ingrédients dont nous avons besoin. 1 kg de pommes de terre, 2 décis et demi de crème à 35%, donc crème entière, une barquette de fromage frais au poivre, mais vous pouvez évidemment changer les goûts, c'est-à-dire si vous préférez ail à fines herbes, Réfort ou autre, vous avez bien sûr la possibilité. 2-3 morceaux d'ail frais, de la sauce soja, une goutte de vin blanc, et on est prêt à démarrer. Alors, j'ai déjà avancé, bien évidemment. J'ai bien sûr épluché les pommes de terre. Alors, éplucher les pommes de terre, c'est facile. On les fait tourner dans sa main. Chaque fois, on enlève une lamelle de pelure de plus. Voilà, vous tournez dans le sens que vous voulez. Ça dépend si vous êtes gaucher, droitier, enfin voilà, pas de souci. Et ensuite, bien sûr, vous épluchez encore les deux bouts de la pomme de terre. Voilà, ensuite les pommes de terre, il faut bien les laver, ça c'est sûr. Et puis ensuite les couper en rondelles. Alors, moi j'ai l'habitude de le faire avec le couteau, mais vous pouvez tout à fait utiliser une râpe ou un robot ménager. Ça dépend du matériel dont vous disposez et de vos habitudes, de vos préférences. Voilà, mais il vaut mieux faire des rondelles ni trop fines ni trop épaisses. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne par rapport à la cuisson. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, donc, puisque j'ai décidé aujourd'hui de faire une version rapide, j'ai mis mes pommes de terre en rondelles dans un plat en verre, lequel plat en verre a été placé dans le micro-ondes, puissance maximale pendant 10 minutes avec une toute petite goutte d'eau pour que la cuisson se passe bien. Voilà, donc maintenant mes pommes de terre sont prêtes, on est dans le temps de compensation. Qu'est-ce que le temps de compensation? Quand on fait de la cuisson avec un micro-ondes, il y a toujours un moment, quand le micro s'arrête, où le produit continue à cuire, que ce soit des légumes ou autre. Et ce temps de compensation, il correspond à un tiers du temps qu'on avait programmé. Donc, comme j'avais programmé 10 minutes de cuisson, et bien évidemment, je laisse 3 minutes pour ce temps de compensation. Et pendant ce temps, justement, mes pommes de terre, elles vont refroidir gentiment. Et là, pendant ce temps, je peux préparer ma sauce. Donc, pour la sauce, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, j'ai mis dans la casserole le fromage frais en premier, pour que ça ne gicle pas, la crème, le vin blanc, un petit peu de sauce soja. Si vous n'aimez pas la sauce soja, vous pouvez évidemment choisir de mettre plutôt du sel ou du bouillon. Voilà, donc moi j'utilise une sauce soja sans gluten. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a du bouillon sans gluten aussi, bien sûr. Vous avez le choix. Donc j'ai allumé ma plaque. Voilà, et je vais faire chauffer ma sauce, mais pas trop. Le but simplement, c'est de pouvoir mettre ma sauce sur les pommes de terre sans que mon plat en verre n'explose. Voilà, hein, vous savez bien que si par exemple on rajoute un liquide froid dans un plat chaud, il y a toutes les chances que ça éclate. Voilà, donc il faut que les températures soient un petit peu coordonnées. Voilà. Alors après, évidemment, si vous préférez faire au four, il n'y a aucun souci. Vous mettez vos rondelles de pommes de terre dans le plat, vous mettez la sauce par-dessus, vous couvrez avec du papier aluminium et vous faites démarrer à 200 degrés pendant environ 1 heure. Et après, vous allez, alors bien sûr vous allez prendre des gants pour faire ça, vous allez enlever le papier d'alu et vous allez continuer la cuisson à 220 pour gratiner, donc ça reprendra encore environ un quart d'heure. Voilà, ça c'est si vous faites au four. Bien sûr qu'avec le micro-ondes, on a mis 10 minutes les rondelles de pommes de terre, donc c'est rapide. Là, je fais ma sauce tranquille et après, on remettra un quart d'heure
en mode crisp. Et si vous n'avez pas le mode crisp, eh bien vous mettrez le micro plus grill pendant 15 minutes. Donc c'est vrai que ça vous raccourcit beaucoup le temps de préparation de votre gratin. Voilà. C'est notre version express. Mais qui est néanmoins délicieuse. Franchement, les pommes de terre sont bien moelleuses. Alors bien sûr, on choisit des pommes de terre farineuses pour faire un gratin, hein, bien évidemment. Voilà. Et dans un gratin, si on souhaite, on a la possibilité de rajouter des petits lardons ou du jambon, ou des petits morceaux de poulet, même quelques légumes, hein, pourquoi pas, si vous avez des légumes qui sont par exemple déjà cuits, c'était des carottes, du poireau, enfin des tomates, vous ajoutez ce que vous voulez. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Quoique la tomate, vous pouvez la mettre crue, hein, parce qu'elle va largement cuire pendant que le gratin mijote. Hein. Mais disons, d'autres légumes, il faudrait les rajouter plutôt cuits. Voilà, ma sauce est en train de bien fondre. Alors, je ne vais pas la laisser bouillir, hein, ça c'est clair. Mais je la laisse quand même chauffer suffisamment. Alors, ce que je fais, donc bien sûr, j'ai vérifié en positionnant ma casserole que je n'avais pas de la chaleur autour. Donc ça, je sais qu'elle est bien sur la plaque. Mais par contre, simplement avec la main, je passe au-dessus de la casserole. Je me rends compte au niveau de la chaleur. Pour le moment, je n'ai pas de vapeur sous la main. Donc je sais que ça se passe bien et ma sauce n'est pas trop chaude. Et là, elle est encore pas assez chaude. Si je la mettais maintenant, mon plat en verre, il exploserait. Donc voilà, on va éviter, hein. On va éviter les accidents. Voilà. Alors chez nous, le gratin de pommes de terre, c'est souvent un plat unique parce qu'on aime tellement ça que lorsqu'on en prépare, en général, c'est notre plat principal. Maintenant, bien sûr, ça peut être un accompagnement. Et là, on a quand même des petits légumes. Hein. Aujourd'hui, on a des brocolis, par contre, voilà, qui ont été cuits hier et qu'on va quand même manger en accompagnement. Pour qu'il y ait quand même les légumes, ça c'est indispensable. Mais voilà, après vous décidez si c'est un plat principal ou un accompagnement. Voilà, maintenant je reviens avec ma main. Voilà, et là ma sauce, clairement, elle est suffisamment chaude. Je commence à avoir un tout petit peu de vapeur qui remonte. Voilà, je sens que ça me chatouille la paume de la main. Ça brûle pas, hein, ça chatouille. Voilà, donc j'arrête la plaque. Voilà, c'est toutes des petites astuces que je vous donne pour que vraiment vous n'ayez pas de soucis dans la préparation. Voilà, ça y est, le fromage est fondu. Voilà. Bon, la cuillère elle part dans l'évier pour la vaisselle tout à l'heure. Alors maintenant, clairement, mon plat de pommes de terre, il est encore bien chaud dans le micro-ondes. Donc je vais attraper mes gants, je vous en ai parlé plusieurs fois de mes gants. Pour ceux qui peuvent voir, vous voyez que ce sont des gants qui sont très grands. Là, il y a du silicone pour bien protéger. Il y a bien sûr une doublure très épaisse. Donc je vais les mettre. Et mes gants, ils vont presque jusqu'au coude. Voilà. Ce qui va m'éviter bien sûr les risques de brûlure. J'ai bien sûr pris la précaution sur ma table de libérer la place. Voilà, ça c'est indispensable. Pas risquer de renverser, de casser, voilà. Et j'attrape mon plat de pommes de terre. Hop, je viens sur la table. Voilà. Comme j'ai mes gants, j'ai vraiment pas de risque. Voilà. Je fais attention, je sens que je ne sois pas tout au bord de la table, c'est bon. Pendant une petite minute, je vais pouvoir enlever les gants, le temps d'aller chercher ma sauce. Voilà. Alors attention, toujours avec les casseroles aussi, on laisse jamais le manche traîner en dehors. Hein. On s'arrange toujours, il est à gauche ou à droite, mais jamais on le laisse en ayant le risque de s'accrocher. Hein. C'est important. Voilà, donc là j'attrape ma sauce.
J'arrive sur la table et très bonne surprise, mes pommes de terre, elles ont déjà bien refroidi. Donc ça joue. Température des pommes de terre, température de la sauce, c'est bien. Je positionne ma casserole sur le bord du plat. Et ainsi, je verse doucement. Voilà, ça coule par le milieu. Et donc, ma sauce se répartit. Voilà. Comme je connais bien mon plat, je connais bien ma casserole, j'ai l'habitude des proportions, je sais que ça ne va pas déborder. Voilà. La casserole part dans l'évier pour la vaisselle. Hop là. Et là, alors, bien évidemment, je vais remettre mes gants. Voilà, parce que j'ai aucune envie de me brûler les mains. J'en ai besoin pour jouer du piano, donc voilà. Et puis pour faire la cuisine, bien sûr, parce que... Voilà. J'attrape le plat avec les gants. L'avantage aussi avec le silicone, c'est que ça évite de glisser. Quand vous avez des gants en tissu, c'est des fois des risques quand vous attrapez un plat que ça glisse. Avec le silicone, c'est pas le cas. Ça accroche bien. Voilà. Ce sont des gants de prix tout à fait abordable que vous trouvez au supermarché. Voilà, donc il ne faut vraiment pas vous faire du souci. Voilà, là maintenant mon plat est lourd dans le micro-ondes. Je peux enlever les gants, je les pose sur la table, je les range tout à l'heure. De toute façon, j'en aurai besoin pour sortir le gratin, donc voilà. Et hop, je vérifie quand même que mon plat est bien sur le plateau, c'est bon. Voilà. Alors, différence entre le crisp et le micro-grill. Le crisp, c'est une fonction qui combine les deux, micro et grill. Par contre, vous pouvez mettre votre plat sur le plateau, il n'y a vraiment aucun souci, parce que la chaleur sera parfaitement répartie. Le micro-grill, c'est différent. Si vous avez la fonction micro-grill, avec votre micro-ondes, vous aurez une petite grille qui vous sera livrée, qui vous permettra de mettre votre plat en hauteur, c'est-à-dire à mi-hauteur plus ou moins. Donc il faudra vous en servir et vous réglez micro plus grill. Alors des fois, une fois que vous lancez le grill et que vous appuyez sur micro, la puissance va se régler automatiquement comme c'est le cas avec le crisp. Sinon, peut-être vous devrez faire un petit réglage. Comme je vous ai dit l'autre jour dans une autre vidéo, il faut vraiment apprendre à connaître votre matériel et à savoir comment vous pouvez faire parce qu'il y a tellement de modèles différents. Moi, je les connais de loin pas tous et je ne peux pas vous expliquer pour chaque modèle. Mais il faut bien qu'on vous lise le mode d'emploi ou si vous arrivez à le lire ou à le lire par exemple sur votre ordinateur. Il faut savoir que sur internet par exemple, en principe on trouve tous les modes d'emploi d'appareils existants. Voilà, donc peut-être la fonction vocale peut vous permettre de lire le mode d'emploi. Voilà, donc maintenant je vais sélectionner, je vais fermer ma porte d'abord bien sûr, et hop, je vais sélectionner le mode crisp. Voilà, et avec ma touche qui avance par palier de 30 secondes, ben ma foi, je vais appuyer 30 fois pour avoir 15 minutes. Alors désolé, ça prend un peu de temps. Et voilà, super. Et donc, dans 15 minutes, mon gratin sera prêt. Mes pommes de terre seront moelleuses, ma sauce sera onctueuse et ça aura bien gratiné. Donc voilà, alors que vous choisissiez le four ou le micro-ondes, je vous souhaite beaucoup de plaisir à préparer cette recette. Voilà, faites-nous un petit retour de vos expériences, on aime toujours avoir de vos nouvelles, ça nous fait très très plaisir. Je vous rappelle le mail de la chaîne, cuisinepratique@mail.ch. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.